Le régime de M. Biya, à travers ses satellites administratifs, a suscité un certain nombre de chaînes de télévision privées, qui sont cofinancées d'ailleurs par certains potentats d'Afrique centrale, comme Afrique Média, comme Vision 4, etc. On sait que ces chaînes sont en réalité financées par les régimes, et notamment le régime camerounais. On a donc monté des médias avec des individus comme Jules Ndiawe, Banda Kani, des gouailleurs, des crieurs de la place publique, chargés de détourner toute l'attention des Camerounais vers la Côte d'Ivoire, vers ce qui se passe sur d'autres frontières, et qui, quand il faut parler du Cameroun, on les retrouve en train de soutenir un vieillard de 86 ans qui va prendre 7 ans à la tête du Cameroun et qui dit qu'il incarne l'avenir. Les mêmes que l'on voit en train de dire que Ouattara, que Soro, que ceux-ci représentent la France-Afrique, soutiennent M. Biya qui est arrivé au pouvoir avec la bénédiction de la France, qui a été choisi dans les années 60 par Louis-Paul Ojoula, le recruteur de collaborateurs camerounais qui allait instaurer la République fantoche dont nous souffrons aujourd'hui dans ce pays. Pour la libération de la Côte d'Ivoire. Nous avons le droit de libérer la Côte d'Ivoire. D'un imposteur, d'un criminel qui se fait appeler président. On a le droit de libérer la Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire a le droit d'être assisté. Et les conditions de santé sont en train d'être revenues. Ce n'est pas nous qui avons dit à M. Ouattara, obéissant à un petit gamin de l'Élysée, dont la santé mentale est en situation de total déséquilibre. Ce n'est pas nous qui l'avons dit de lier son destin avec le petit criminel ivoirien là. C'est-à-dire cette racaille. Nous demandons tous les jours ce qu'on a fait à l'histoire et au bon Dieu pour avoir un type comme ça parmi nos Ouattara. On se demande ce qu'on a fait pour mériter. Mais si le Burkina Faso, le Mali, le Niger sont des États qui se respectent, ils doivent déclarer Ouattara ennemi de ces trois pays et créer les conditions de son renversement. À l'heure de la démocratie et de l'émergence du RDPC, nous voici alors enfoncés dans une situation où les choses ont vraiment dégringolé de l'émergence à, je ne sais pas, le contraire de l'émergence, c'est quoi? Nous sombrons. Dans le village de Hôtel, on souffre, il n'y a pas de lumière. On fait le comment, on achète le poisson, ça pourrit. On va manger quoi? Même le réseau même, pour appeler, ne serait-ce qu'on va vivre comment? Ça a toujours été comme ça. On vient nous flatter ici, là, on donne un peu de maquereau là. On dit ça va aller, ça va aller. On fait dormir l'esprit. Ça c'est terrible. Les choses sont mises à l'aide des torches de téléphone. Peut-être des malades. Parce que pour les Peut-être d'ici de vraiment. C'est terrible. Il n'y a pas d'eau. Tout à l'heure, là, j'ai compris comment une malade demandait de l'eau pour laver les mains. On lui a demandé d'aller acheter. Étendu pour laver les mains. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité. Elle ne voit pas. Voilà. Ça, c'est terrible. Vraiment. Nous sommes fatigués.